Bonjour, Marilyn Jacon, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de l'Ain et je travaille notamment sur le programme Val-Fumier. C'est un programme national décliné de juin 2019 à avril 2021 sur 3 territoires pilotes dont la Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les principaux objectifs de ce programme sont d'identifier des solutions locales et pérennes et de faciliter la mise en relation des producteurs et des transformateurs. Ce programme repose sur l'implication de bon nombre de structures représentatives de la filière. Il est d'ailleurs porté par le groupement EPIC national. Nous avons à cœur de diffuser largement les solutions de valorisation sous différents vecteurs, comme des vidéos ou des fiches solutions. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre du site la SAS Valrometa. C'est une unité de méthanisation et des écuries Cyril et Jean-Marie Bouvard dans l'Ain. Alors, Jérémy Bollon, je suis membre du GAEC de Val-Irève dans le département de l'Ain. C'est une exploitation agricole où on a 150 vaches laitières avec 2 autres associés. On a créé en 2018 la SAS Valrometa, le site sur lequel on est aujourd'hui, pour la production d'électricité par le biais de la méthanisation. À l'intérieur des digesteurs, on incorpore différentes matières, donc les lisiers, les fumiers de nos bovins. On incorpore aussi de la fiente de poule et du fumier d'équin. Et ensuite, on incorpore aussi, pour compléter, des cultures intermédiaires énergétiques qui peuvent être du seigle ou du sorgho, notamment. Ce qui est important pour nous à la méthanisation, c'est de cumuler les intrants. La différence de ces intrants se complète à l'intérieur du digesteur pour une production de gaz optimum. Concernant le fumier d'équin, le partenariat avec les établissements Bouvard s'est construit tout de suite à la genèse du projet parce qu'on se posait la question de ce qu'on allait incorporer dans notre méthanisation. On est à distance d'environ 6 km, ce qui facilite je dirais le transport des fumiers et notamment le coût lié à ce transport. Bonjour Jean-Marie, merci de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes dans vos écuries, vos écuries Jean-Marie Bouvard et Cyril Bouvard, à Belmont-Lutézieux dans l'Ain. Mon fils fait de la valorisation, il fait de la compétition, il a un cavalier qui valorise les jeunes chevaux. Je lui ai laissé mon activité qui était du commerce et j'ai pris une plus petite structure qui s'occupe de trotteurs et de selles français, d'élevage. Vous avez donc une 60aine de chevaux sur votre structure. Oui, une partie Cyril, une partie moi, oui. Le curage se fait toutes les semaines. Toutes les semaines, avec un valet de ferme ou avec un tracteur et une fourche. Il est évacué sur une plateforme. Et aujourd'hui, l'unité de méthanisation Valrometa vient vous récupérer votre fumier tous les 15 jours. Complètement. On utilise à peu près 350 tonnes de paille. Ça fait à peu près 400 tonnes de fumier qui récupère. Pour nous, ce qui nous semble important concernant ces fumiers d'équin, c'est la qualité de ce fumier, c'est-à-dire éviter la présence de corps étrangers notamment, la présence de pierres ou de cailloux, éventuellement aussi de longes, de fer à cheval, qui peuvent venir gêner l'incorporation ou le broyage de ces déjections avant incorporation dans le digesteur. Ça reste un fumier quand même par rapport aux autres déjections qui est plutôt riche en termes de production de gaz, qui oblige quand même à avoir un type d'incorporation spécifique, soit une incorporation directe, soit par vis direct dans le méthaniseur. L'avantage du fumier d'équin aussi, c'est qu'il y a une incorporation qui se fait régulière sur l'année. La présence des chevaux en box est plus régulière. Quelle a été la démarche qui sont venus vous voir? Ils sont venus démarcher pour le récupérer. On est tombé d'accord. Ça me fait moins de travail vu qu'ils récupèrent le fumier et après ils s'occupent de me le redonner sous forme liquide et me les pendent sur les parcelles. Voilà. C'est un très bon produit. Donc ça vous permet de remplacer quand même l'engrais que vous achetiez avant ou le fumier que vous épandiez avant pour faire les foins. On fait les foins sur une 45 hectares à peu près. Alors nous on va chercher son fumier aujourd'hui. On lui renvoie du digesta, donc liquide ou solide, pour nourrir le sol, en tous les cas ces prairies. Le digesta fait qu'on a une flore qui est impressionnante au printemps. Parce que la prairie, elle a récupéré de l'azote, de la potasse, du phosphore apporté par le digesta. Cette solution me convient et j'espère qu'elle va durer, qu'elle sera pérenne et pour nous c'est très bien.